Merci à tous d'être là si nombreux. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui n'étaient pas encore là, pas déjà là ce matin. Je suis Véronique Pape, la nouvelle directrice d'Ecopolis. Donc la plupart d'entre vous ne doivent pas me connaître encore. Mais j'ai le grand plaisir d'ouvrir cet après-midi avec une table ronde donc, qui réunit 3 intervenants de qualité et qui sont des partenaires en fait, de ce programme Économie circulaire qui a donné lieu à cette très belle journée. Donc, ce matin, vous avez pu participer pour certains d'entre vous en atelier avec des débats très riches qui donneront lieu à une restitution qui sera sur le site Ecopolis dans quelques jours ou quelques semaines. C'est Élise qui vous dira tout ça. Et en attendant, je voudrais vous présenter nos 3 intervenants qui vont partager avec vous les enjeux et les actions qui se passent déjà au niveau de la région, de la métropole du Grand Paris et de l'ADEME, donc sur toute notre région Île-de-France. Donc d'abord, bienvenue, j'accueille Yann Verling, donc vice-président en charge de la transition écologique, du climat et de la biodiversité, je ne me suis pas trompée, à la région. Ensuite, Jérôme Almoussini, le directeur de l'ADEME Île-de-France. Et enfin, Xavier Lemoine, qui représente la MGP, donc vous êtes vice-président délégué à l'économie circulaire, collaborative, sociale. Alors, pardon, la métropole du Grand Paris, excusez-moi. Donc, vous êtes vice-président délégué à l'économie circulaire, collaborative, sociale et solidaire, parce que le circulaire ne va pas sans le social. C'est ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure. Je voudrais commencer par une première question et je vais vous demander d'être très concis dans vos réponses parce qu'on a une petite demi-heure. Et donc, il y a un gros programme qui attend tous les participants cet après-midi. Donc, la première question que je souhaitais vous poser, c'était par rapport à votre vision stratégique. Donc, comment est-ce que vous intégrez les enjeux de l'économie circulaire dans les politiques publiques de votre collectivité ou de votre établissement? Je vais commencer par vous, Yann, si vous pouvez nous parler de la vision de la région. Bon, d'abord, merci beaucoup et bonjour à toutes et tous et bienvenue à la région Île-de-France, dans l'hémicycle de la région. Vous siégez aux places qu'occupent habituellement les élus de la région. On est très content de vous accueillir. Pour répondre à votre question brièvement, en quelques mots, la vision stratégique de la région pour l'économie circulaire, bon, dans le domaine donc, de ce qui vous concerne, la construction et l'aménagement, c'est tout simplement d'impulser de manière transversale l'économie circulaire dans tous nos documents stratégiques. Ils sont nombreux au niveau d'une collectivité comme la région Île-de-France. D'abord, on a un grand document stratégique très ciblé évidemment sur les enjeux de déchets qui est le PRPGD, que tout le monde certainement connaît ici, qui intègre notamment la réduction et la valorisation des déchets produits en Île-de-France et notamment ceux issus de l'activité du BTP. Et donc, cette stratégie qui est inscrite, elle a pour vision d'être dans la conception, enfin de réfléchir dès la conception des projets et jusqu'à l'aval, de revoir la conception des bâtiments, diversifier les choix de matériaux, favoriser la réhabilitation plutôt que la démolition, anticiper la réversibilité, la mutabilité, penser les différentes étapes de vie d'un bâtiment et dans une logique circulaire. C'est évidemment des visions stratégiques qui visent à réduire les déchets de chantier et accompagner les filières de réemploi. On a un deuxième document stratégique important qui va totalement en cohérence avec le premier, qui est la stratégie régionale pour l'économie circulaire, qui est un développement, on va dire, plus focalisé sur l'économie circulaire et qui, là, concerne le développement économique, la gestion des lycées, les transports publics, l'enseignement supérieur, les logements, le tourisme et bien sûr l'aménagement. Je veux citer également un document stratégique important dans lequel on va inclure les enjeux d'économie circulaire, notamment dans le champ de l'aménagement, qui est évidemment le SDRIF, le fameux document, le schéma directeur d'aménagement du territoire, qui arrive un petit peu en fin de sa première vie. Donc on va le réviser et on a souhaité, au niveau de la région et de l'exécutif, ajouter un E à SDRIF, SDRIF E, donc ça sera le SDRIF environnement, qui va intégrer 3 notions essentielles, le ZAN, le zéro artificialisation nette, dont beaucoup
parle, mais qui a du mal encore à se mettre en place. Donc ça va être intégré dans notre document, dans ce SDRIF. Le ZEN, le zéro émission net, et puis le circulaire, justement, je l'ai dit, là, les enjeux de zéro ressource nette. Voilà, donc sur ces enjeux stratégiques qui sont inscrits donc dans des documents, nous voulons être innovants, ambitieux et répondre aux enjeux du moment. Sur la rénovation globale des bâtiments, favoriser le recyclage et la réutilisation des biens, tout ceci évidemment au cœur de notre réflexion. Merci beaucoup. Jérémy, est-ce que vous voulez nous présenter la façon dont l'ADEME traite ces enjeux d'économie circulaire dans ses différentes politiques ? Déjà, félicitations Véronique pour cette nomination là en tant que directrice générale d'Ecopolis, donc c'est à saluer. Donc merci de nous donner la parole à l'ADEME. Donc nous, on n'est pas forcément en charge de bâtir les politiques publiques, on va plutôt les accompagner. Effectivement, dans les exercices qu'a évoqué Monsieur le Vice-président Yann, en l'occurrence le PRPGD ou encore la SREC, la stratégie régionale d'économie circulaire, nous nous appuyons bien sûr sur ces documents pour pouvoir bâtir nos propres dispositifs et pour apporter finalement à l'arc une nouvelle corde, une stratégie planificatrice qui va jouer justement sur le volet bâtiment. Je voulais évoquer le SRCAE, donc le schéma régional climat air énergie. Je vous en parle parce qu'il est extrêmement important. Il pose les bases d'une évaluation en ce moment claire sur l'atteinte de ces objectifs. Et on voit bien que malgré les efforts qui ont été importants, on voit des réductions notoires sur les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie dans le tertiaire et les résidentiels. Il reste malgré tout un chemin important à conduire. Et dans le cadre de cette révision du SRCAE, il faudra bien sûr conjuguer ce qui est regardé au niveau économie de ressources et de matières porté par la stratégie régionale économie circulaire ou encore ce que pose le PRPGD. Donc nous, ce qu'on voudrait porter en tout cas dans la discussion et le débat, je vous parlais d'un accompagnement de politique publique au niveau de l'ADEME. Nous avons réalisé des scénarios de transition 2050 et d'ailleurs lorsqu'on parle de stratégie, on voit qu'on arrive à des horizons assez loin, donc ça paraît loin devant nous et on a le temps, hein, 2050, neutralité carbone, c'est grosso modo jouable et on voit que le chemin emprunté nécessitera dès maintenant des transformations profondes de certains secteurs. Et bien sûr, en Ile-de-France, le secteur bâtiment, résidentiel et tertiaire fait face à des défis qui sont colossaux. Vous donnez juste la période 2005-2018, c'est plus 8% de consommation d'énergie pour le secteur tertiaire et c'est moins 11% de consommation d'énergie pour le secteur résidentiel avec des objectifs qui étaient ciblés autour de moins 20%. Donc sur ces 13 dernières années, on voit qu'on n'est pas tout à fait à l'objectif, mais il y a quand même des améliorations. Devant nous, les défis sont encore plus forts, donc il faudra vraiment provoquer de véritables transformations. Et pour ça, quelques recommandations, si je puis dire, de ces 687 pages des exercices de l'ADEME Horizon 2050. Sur le secteur du bâtiment, on voit qu'en transversal, il y aura un enjeu bien sûr de sobriété. Enfin, je pense que ça, c'est le mot un peu valise du moment. Mais derrière ce terme sobriété, on y voit beaucoup de choses. La sobriété dans des actions d'efficacité énergétique, mais aussi et surtout des actions de sobriété en termes de ressources et de matières. Et on voit que ce soit un scénario qui met l'accent fortement ou pas sur le progrès technologique, la sobriété est quand même un fil conducteur. Et puis, j'en profite aussi pour souligner l'enjeu de nos modes de chauffage. On se doit de décarboner nos modes de chauffage. Et là aussi, avec la région, comme partenaire depuis maintenant de bien nombreuses années, nous travaillons à décarboner le chauffage de nos bâtiments franciliens en faveur de la géothermie, de la méthanisation ou encore en faveur de la biomasse. Donc voilà, grosso modo, les enjeux. Je les coupe forcément à des enjeux énergie parce que c'est bien sûr d'actualité, mais pour vous montrer que derrière ces enjeux d'économie circulaire se juxtaposent ces enjeux d'énergie qui sont tout aussi importants. Merci beaucoup, Jérémy. Xavier Lemoine, je vais vous demander de nous présenter vous aussi les enjeux et les stratégies de la métropole du Grand Paris en matière d'économie circulaire. Alors permettez-moi de remercier Ecopolis pour cette manifestation et Madame la Présidente de la région pour son accueil dans son hémicycle et la présence de Monsieur le Vice-président. Mais nous étions ensemble hier après-midi pour échanger sur ces mêmes sujets. Pour bien comprendre mon propos, très rapidement, la métropole, 6 ans d'âge, de création par la loi. Elle est constituée de la ville de Paris et de 130 autres communes, toutes celles de la Petite Couronne et on vient grappiller quelques villes dans les autres départements de la Grande Couronne. Nous ressemblons 4,5 millions d'habitants et ces 131 communes sont elles-mêmes organisées en territoires à peu près de 400 000 habitants.
C'est une métropole, comme le dit le président Ollier, de maires, par les maires et pour les maires, ce qui fait que l'interaction entre les actions de la métropole et ces 131 communes est assez rapide, puisque ce sont les mêmes qui délibèrent à la métropole, qui sont censés également délibérer et faire et conduire les actions dans leur ville et leurs territoires respectifs. Donc c'est, je dirais, un atout intéressant. Au-delà de ça, cette stratégie métropolitaine et de l'économie circulaire a été adoptée en juillet dernier. C'est le fruit de 6 ans de travail, de création de réseaux, d'actions menées. Et là, donc, on le formalise avec 2 axes transversaux. L'exemplarité d'abord de la métropole sur ses marchés, son fonctionnement propre, etc. J'y reviendrai tout à l'heure avec quelques exemples. Le soutien aux communes et aux territoires métropolitains, je viens d'expliquer comment ils se répartissent et l'interaction avec la métropole. Et 3 axes sectoriels, alimentation et biodéchets, je passe. Réparation, réemploi et réconditionnement, je passe. Le gros du sujet pour nous, c'est l'aménagement et la construction. Premier poste de consommation de ressources et de production de déchets sur le territoire métropolitain. Donc, sur cet enjeu clé, la métropole a engagé un programme opérationnel et mobilise plusieurs leviers d'action au service de ses partenaires locaux. C'est tout le réseau de partenaires que nous avons et également, bien sûr, nos collectivités ou les collectivités qui composent cette métropole. Nous avons 4 orientations priorisées. Accompagner l'intégration et l'économie circulaire dans les documents de planification. Donc, pour la région, c'est le SDRIF. Pour nous, c'est le SCOT, qui est un document de moindre autorité que le SDRIF. Et ensuite, dans les territoires, c'est les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui doivent également intégrer, je dirais, ces solutions d'économie circulaire, en favorisant la rénovation et la réhabilitation du bâti existant, la mixité fonctionnelle, l'allocation d'espaces fonciers pour les activités d'économie circulaire, etc. 2. Sensibiliser, outiller, soutenir l'ensemble des acteurs de la filière, des prescripteurs aux acteurs économiques. Donc là aussi, on s'adresse à toute la filière entière, pas uniquement les élus, mais tout ce qui vient en amont et en aval. 3. Accompagner le déploiement des plateformes de réemploi et de recyclage des matériaux de construction. Vrai sujet. Certains territoires sont extrêmement opérationnels, Plaine Commune, Est Ensemble. D'autres territoires sont intéressés. Comment fait-on? J'en reparlerai peut-être tout à l'heure. Et ensuite, promouvoir la rénovation circulaire et solidaire du patrimoine public via un dispositif dédié. En gros, c'est un programme pilote avec 10 communes de la métropole. Et c'est Ecopolis qui animera cette communauté, notamment en matière de retour d'expérience. Merci beaucoup pour ces 3 présentations. Donc vous voyez que les enjeux sont pris en compte à vraiment très très haute échelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus et de façon très succincte sur les dispositifs concrets que vous avez mis en place pour aider les professionnels sur le terrain? Yann, peut-être pour commencer. Oui, alors on a évidemment accompagner nos stratégies dont j'ai parlé tout à l'heure de budget d'intervention, bien sûr, et d'aide. J'en citais quelques exemples. Le premier, on a un dispositif qui s'intitule Zéro déchet et économie circulaire qui nous a permis de soutenir depuis le début de l'année près de 95 projets pour un montant de quelques 7,5 millions d'euros. Alors ça concerne notamment des plateformes pour mieux recycler les déchets, pour développer le réemploi, avec des acteurs comme Réavi ou l'Atelier Rare ou encore Moebius. Ça concerne aussi des chantiers exemplaires, hein. Donc là on cible vraiment des actions un petit peu phares qui intègrent dans leur projet des matériaux issus des nouvelles boucles d'économie circulaire comme le bâtiment Wikivillage à Paris ou dans la ville de Châtenay-Malabry pour le groupe scolaire de la Vallée ou encore la commune de Pantin pour favoriser la déconstruction sélective sur ces chantiers. Et puis, cela concerne également des études. On a été sur des réalisations concrètes, mais parfois, il faut un petit peu aussi soutenir des études préalables et le développement d'outils susceptibles d'aider les acteurs dans leur justement le caractère un peu opérationnel ensuite des choses. On a notamment aidé le projet BT-Flux, porté par le CSTB, ou encore le projet FCRBE, porté par Bellastock, qui vous seront, je crois, présentés plus en détail dans la séquence suivante. Je veux également souligner que nous soutenons des dispositifs régionaux en lien avec la construction et l'aménagement, tels que l'appel à projet 100 quartiers innovants et écologiques, et l'appel à projet réhabiliter plutôt que construire, hein, ou encore l'AMI urbanisme transitoire. À chaque fois, nous intégrons des enjeux d'économie circulaire dans ces appels à projets. Et puis, petite annonce pour la suite, nous allons
lancer bientôt un appel à projet dédié à l'économie circulaire dans le bâtiment avec l'ADEME, avec l'objectif de soutenir d'une part les bâtiments qui intègrent une démarche d'économie circulaire dans leur conception et le choix des matériaux, leurs usages, et d'autre part les filières franciliennes de réemploi et de recyclage dans le BTP. Voilà de quoi, vous voyez, montrer à quel point, d'ailleurs, nous sommes aussi en capacité de déployer des projets et des soutiens financiers parce que nous sommes en dialogue précisément avec d'autres financeurs que sont l'ADEME et la MGP. Et cette synergie à trois, évidemment, démultiplie notre capacité d'action. Merci beaucoup Yann. Jérémy? Ouais, donc en rebond, merci de cette mise en lumière justement de ce collectif francilien, de cette équipe d'Île-de-France en faveur de l'économie circulaire, parce que dans nos dispositifs, et on se rend compte que c'est essentiel d'agir justement en complémentarité, en collectif, pour répondre à cet enjeu de changement d'échelle. Je vous ai évoqué des objectifs à atteindre qui sont ambitieux, qui sont colossaux, et pour ça il nous faut agir de manière cohérente, complémentaire. Et donc pour ça, bien sûr, il y a les partenaires financiers, mais je voulais bien sûr mettre à l'honneur Ecopolis en particulier. Pour nous, c'est un partenaire qui nous semble être essentiel pour accompagner la filière dans cette transformation que nous avons indiquée tout à l'heure, à la fois de par tout son travail de veille territoriale ou veille européenne pour accompagner les acteurs, en particulier les filières biosourcées ou géosourcées, ou encore ce qui se passe autour des retours d'expérience, des partages de bonnes pratiques, des retours d'expérience essentiels pour donner envie, montrer que c'est possible et de donner aussi le comment. Et enfin, tout un travail d'animation et de réseau à l'instar de cette journée qui sont des occasions, je pense, privilégiées pour partager, échanger. Le temps est court, mais je sais qu'il est extrêmement bien optimisé. Je peux citer également dans cette équipe d'Île-de-France, si je puis dire, d'autres partenaires tels que les Canaux, avec qui nous travaillons sur des formations de tout corps de métier du BTP, hein, ça va de l'ouvrier jusqu'à l'architecte, où on essaie d'intégrer dans la formation, dans leur formation l'économie circulaire. Et puis là aussi, avec les professionnels, je cite là la FFB, avec qui nous avons bâti des chartes de chantiers responsables qui peuvent là aussi donner des voies, des destinations sur l'intégration du réemploi dans les chantiers portés par les acteurs du BTP, mais aussi une vraie valorisation, et je pense qu'il faut aussi reconnaître lorsque l'effort et les actions sont menées, une valorisation sur les actions à mener. Alors, je n'ai pas cité tous les dispositifs financiers, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard. Parce qu'en fait, on n'est connu que pour ça à l'ADEME, donc j'essaie de parler d'autre chose que de dispositifs financiers. Mais sachez qu'on a aussi de quoi faire sur l'économie circulaire et les déchets depuis 2008 déjà, avec notre partenaire depuis toujours régional, et puis bien sûr avec cette convention qui nous lie dorénavant avec la métropole du Grand Paris. Merci Jérémy, et sachez que l'équipe d'Ecopolis est ravie de participer à tout ce travail d'animation qui effectivement est particulièrement fructueux. Xavier ? Écoutez, quelques exemples flash d'une collaboration que nous avons avec le CSTB, avec Réavi, Tricycle, Circle Up et Orac, pour la création et l'élaboration d'une forme de label qui s'appelle signe de qualité sur les process de reconditionnement et de mise en œuvre en vue, de rassurer les maîtres d'ouvrage, gros travail de persuasion, et surtout également de lever les freins assurantiels qui peut être à certains moments un obstacle non négligeable. La métropole appuie également, en lien avec NeoEco, Aropa et Voies navigables de France, un projet de plateforme flottante de valorisation des matériaux de déconstruction au regard de la rareté du foncier disponible à proximité d'un certain nombre de gros chantiers. Troisième élément, un travail de caractérisation des fonciers à haut potentiel qui a été engagé en partenariat avec l'Institut Paris Région et la PUR dans le cadre de l'étude de métabolisme urbain de la métropole, toujours pareil, où trouver les fonciers transitoires ou définitifs pour cette valorisation des matériaux de déconstruction. Et puis, la métropole, en son sein, dispose également de plusieurs fonds financiers mobilisables par les communes et les territoires, le fonds d'investissement métropolitain, le fonds d'équipement structurant, ou par exemple le fonds métropolitain pour l'innovation et pour le numérique, avec un exemple, ce dernier soutient donc par exemple la création d'un outil de matching des flux entre chantiers, coportés par Pleine Commune et Est Ensemble, qui ont déjà une antériorité très forte de ce sujet-là, et pour qu'on puisse le dupliquer et le mettre à disposition des autres territoires de la métropole qui pourraient être intéressés. Pardon, et j'oublie pas la ville de Paris, crime de lèse-majesté, là je serais sorti
pendu. Donc je répare mon oubli, pardonnez-moi la ville de Paris. Voilà, on l'oublie trop souvent, pardonnez-moi. Voilà, quelques éléments. Merci à vous. Donc vous voyez qu'il y a une multitude à la fois de stratégies de ces différentes collectivités ou entités pour l'ADEME, et puis surtout des multitudes de dispositifs qui sont là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à regarder, à y faire appel. Je pense que je parle sous le contrôle d'Élise qui est quelque part dans la salle, qu'il y a déjà un certain nombre d'informations sur le site d'Ecopolis pour vous aider et vous y repérer, puis bien sûr sur les sites de la métropole, de l'ADEME et de la région. J'avais une troisième question pour vous, le plus rapidement possible, qu'il nous reste 4 minutes. Et il y a encore une dernière petite question derrière. On a vu donc la stratégie, les dispositifs d'aide financière, mais Jérémy disait tout à l'heure que c'était très important aussi d'animer, de permettre aux professionnels de s'informer, de partager de l'information, de développer leur réseau pour tout simplement monter en compétences et trouver les solutions concrètes qui vont leur permettre d'avancer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, là encore en commençant par la région, Yann, quelles actions sont menées en termes d'animation de réseau ? Les actions d'animation réseau, pour nous, c'est essentiellement de soutenir financièrement les réseaux qui, aujourd'hui, animent toute la mise en œuvre de la politique inscrite dans nos deux stratégies, dans nos deux documents stratégiques, le plan régional prévention déchets et la stratégie économie circulaire. Et je n'ai pas le chiffre en tête, mais nous soutenons un grand nombre de réseaux qui sont souvent effectivement dans des cibles bien précises de l'économie circulaire, construction bâtiment, mais aussi réemploi, réusage, etc. Donc on est un petit peu tous azimuts aujourd'hui sur un objectif dont je n'ai pas parlé tout à l'heure dans ce soutien au réseau, c'est quand même de viser la massification. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette question aujourd'hui de passer d'expérimentation souvent un peu ponctuelle, un petit peu sur des lieux un peu fermés, à de la massification. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui notre objectif dans le soutien au réseau qu'on apporte. Oui, là-dessus, effectivement, on est en phase, puisque c'est l'objectif d'Ecopolis depuis sa création, de massifier les bonnes pratiques qui sont expérimentées par les pionniers. Oui, alors côté ADEME, ça rejoint beaucoup ce que vient de dire Yann. Donc, on s'inscrit dans cette logique d'accompagner les réseaux déjà existants, les filières professionnelles, les associations, ou encore des communautés de collectivités, des communautés de territoires circulaires qui mettent à l'agenda des sujets divers et variés autour de l'économie circulaire, comme les sujets du bâtiment. Mais forcément, moi, je vais mettre ce sujet-là à la discussion parce que dans les acteurs autour de la table apparaissent de plus en plus et vont apparaître de plus en plus les filières REP. Je pense qu'il faut aussi en parler. Cette responsabilité élargie aux producteurs qui vont, on parle de passage à l'échelle, d'accélération, de transformation. Depuis 2015, l'ADEME agit fortement en faveur du BTP avec ses partenaires région métropole du Grand Paris. C'est une soixantaine de projets et plusieurs millions d'euros consacrés à l'économie circulaire. Rien que 2021, c'est 23 millions d'euros. Donc c'est des efforts qui sont colossaux. Mais avec ces filières REP et ces éco-contributions, on espère sincèrement avoir un effet d'accélération. Et donc nous, on pense que dans ces logiques d'accompagnement et de collectifs, d'équipes d'Île-de-France, il faudra compter parmi ces joueurs les plus impliqués financièrement, ces filières qu'il faudra certainement accompagner pour mieux connaître les acteurs, même si certaines sont déjà bien en place. Mais il nous semble important de travailler davantage de concert avec ces structures pour, comme je le disais tout à l'heure, changer d'échelle et accélérer ces transformations du secteur. Merci Jérémy. Xavier ? Alors en matière de réseau et de coopération, et en gardant le prisme de la construction des constructions, au début de l'année, nous avons lancé notre club métropolitain de la construction circulaire, qui regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. On a à peu près une centaine de partenaires, et 2 fois par trimestre, on se retrouve soit dans le cadre de réunions de travail, ou visites sur site pour vraiment voir, sentir, regarder et montrer que c'est possible. On a également, ce réseau a notamment travaillé à l'élaboration de la charte métropolitaine pour la construction circulaire, qui était vraiment un référentiel pionnier qui vise à fédérer donc l'ensemble de nos acteurs autour d'engagements volontaires, réciproques, non contraignants. On n'est pas là pour enquiquiner le monde, mais on est là plutôt pour s'entraider à franchir les différents obstacles. Il y en a quand même.
Et je donne une date, le 26 septembre, au pavillon de l'Arsenal, nous lançons officiellement cette charte métropolitaine pour la construction circulaire. Et cette charte est annexée à tous les grands actes de la métropole, notamment dans le cadre de Inventons la métropole, pour donner quand même des lignes directrices et des indications précises sur ce que nous souhaitons. Voilà très rapidement ce que je peux vous dire. Donc 26 septembre, pavillon de l'Arsenal. Merci. Rendez-vous est pris pour le 26 septembre. Merci. Une dernière petite question pour vous, Yann, et pour vous, Xavier. Vous êtes aussi des maîtres d'ouvrage. Et donc, comment est-ce que vous intégrez ces enjeux d'économie circulaire dans les chantiers que vous pilotez? Il veut avoir le mot de la fin. Il est habile, le président. Il est chez lui. Donc, je lui laisse. Bien. Écoutez, très rapidement, vous avez vu que la métropole est surtout un influenceur de ces villes et de ces territoires, mais également un certain nombre de sujets en réalisation propre. C'est vrai pour le centre nautique pour les Jeux Olympiques. Donc là, je crois que nous avons été exemplaires sur le traitement des terres polluées des anciennes gazières de la ville de Saint-Denis, puisque 43% des terres polluées ont été évacuées par voie fluviale. On a mis sous cloche plusieurs hectares de terrain pour retraiter in situ les terres sans émanation de gaz, ni d'odeur, ni de quoi d'autre, pour ensuite aller sur les filières spécialisées lorsque c'était nécessaire. Sur le second œuvre, c'est pas loin de 168 tonnes de matériaux qui ont été stockés, qui sont réemployés dans le cadre des chantiers alentours. Et puis également, point de vue humain, c'est plus de 10% des heures de travail ont été données dans les clauses d'insertion. C'est quand même un chiffre honorable. Et puis... c'est l'essentiel, puisque je dirais c'est la grosse opération de la métropole qu'elle fait en propre. Le reste, c'est plutôt l'influenceur sur les budgets d'investissement des 11 territoires et des 130 d'une commune. Donc ça fait quand même quelques milliards aussi. Je pourrais parler d'autres choses aussi. Voilà. Bon, un plan d'action en tout cas tous azimuts. Et donc pour finir, pour la région ? Je voulais pas le mot de la fin, c'était juste pour changer, pour un peu d'animation dans cette alternance entre nous. Nous, c'est les lycées. Pour l'essentiel, le chantier sur lequel nous on peut, enfin le levier important sur lequel on peut être exemplaire, c'est les lycées. On a des marchés réguliers de construction ou de rénovation de lycées. Et on a, moi je veux saluer le travail exemplaire qu'a fait le pôle en charge des travaux sur les lycées à la région Île-de-France, puisqu'ils ont totalement intégré les enjeux d'économie circulaire avec un accord cadre qui porte justement sur le réemploi et l'économie circulaire. Et aujourd'hui, ce qui se monte et ce qui maintenant se fait pour les chantiers qui sont devant nous, encore une fois, soit de construction, soit de réhabilitation, c'est d'abord de faire des diagnostics ressources en amont de chaque chantier, de faire des études préalables, évidemment, qui intègrent les enjeux dont je viens de parler, l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage des acteurs qui sont justement sur ces chantiers, et puis, à terme, faciliter le plus possible le réemploi dans les chantiers de lycée. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un levier très puissant que toutes les collectivités ont entre les mains, c'est effectivement ce volet d'action sur de la construction. Chaque collectivité a en charge des volets importants de construction sur des bâtiments qui leur sont propres et sur lesquels ils peuvent, là aussi, participer de cette massification dont je parlais tout à l'heure en donnant l'exemple. Merci beaucoup à tous les trois pour ces réponses très très riches et pour avoir respecté le timing. Vraiment belle performance. Merci beaucoup. Nous allons clôturer cette table ronde. Je vous propose de les applaudir.